En tout cas, bandeko, bolanda pe Beauté Image TV. Bébé Asika Botami, te paie sa chance à Kende. Beauté Image TV, a dit Lundola Lobby, Naza d'accord. Sans beaucoup prendre beaucoup de temps, on peut se mettre debout, chanter l'hymne national. Debout, Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour les bons, prenons les privés, dans la paix, au pécadon. Parlez la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entourés, libre et sacré de notre solidarité, fièrement salués comme le maison de notre souveraineté. Congo, donc béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous perdrons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. En te joignant au doux soleil, en te joignant du 30 juin, jour sacré, soyez témoin, jour sacré d'élémentaire, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Nous pouvons passer directement la parole à notre Valentin Moubaké, notre capitaine, notre général, de nous donner tout ce qu'il a amené pour lui, pour nous et pour la communauté en général. Compte tenu du temps et puis voilà. Merci alors. À vous la parole. Merci. Je commence par adresser nos excuses pour ce retard. Je pense que cette rencontre était prévue à 14 heures. Nous avons plus de 2h30 de retard. Cela, bien sûr, je peux vous garantir, c'est indépendamment de notre bonne volonté. Il y a eu des événements qui se sont précipités. Le président du parti est présentement à Paris et c'est une activité majeure que nous devions suivre aussi. Cette visite n'était pas prévue pour aujourd'hui, elle était prévue pour demain parce que j'étais avec lui avant-hier. Il y a eu des choses qui se sont bousculées de ce côté-là. Et donc, nous avons quand même tenu à être avec vous pour pouvoir échanger avec vous, quitte à ce que par la suite, on aille voir le président du parti. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il nous reste pratiquement 1h30 pour libérer cette salle. Et donc, nous avons changé la structure de ce que nous avions prévu avec vous. Nous avons décidé de nous adresser à vous dans un cadre purement d'échange de bâtons rompus. Et cet échange va porter exclusivement sur la situation politique actuelle. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit, c'est cela que la diaspora veut savoir, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays-là politiquement d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire des problèmes qui concernent
le dialogue, des questions qui concernent les élections et enfin les deux premiers en face du mandat et de la fin du mandat de M. Kabila. Je crois que ce sont des problèmes concrets qui vous intéressent, qui nous intéressent comme Congolais et à plus forte raison vous qui vivez en dehors du pays et qui entendez toutes sortes de choses. Nous allons commencer par brièvement vous dire que la situation politique du pays est très mauvaise. Sur le plan économique, pendant que l'on vantait des années durant, on nous disait toujours, c'est depuis 10 ans que le Congo fait des taux de croissance annuels de 9%, un minimum de 7% de PIB, du produit intérieur brut, donc de croissance, de création de richesse. Depuis un an, cette incantation-là n'est plus à l'ordre du jour au niveau de ceux qui nous gèrent dans ce pays-là. La raison qu'ils avancent, c'est la chute des cours des matières premières, et principalement les mines. Mais on se souviendra qu'il fut un moment, pas très longtemps, où la tonne du cuivre, la tonne métrique du cuivre, qui est aujourd'hui autour de 5 000 $, était à 10 000 $. Et pendant longtemps. Et pendant ce temps-là, imaginez-vous quand on exporte les mining du Katanga, mais des Samantais qui ont exporté rien que pour le cuivre 1200 tonnes, Mobutu exportait 480 000 tonnes, c'était le maximum. Mais les mining du Katanga ont exporté il y a 2 ans 1200 tonnes de cuivre en un an. Et donc à l'époque, la valeur marchande brute était de 10 milliards de $. Si vous faites les calculs. Et bien pendant ce temps, l'argent sortait du pays, on ne sait pas où aller où. Il n'y a pas d'école. On nous dit, nous avons construit 5000 écoles. Et bien, on fait l'inventaire par ceux qui ont bien voulu le faire. On n'a pas réhabilité, je dis bien réhabilité, plus de 200 écoles. Donc quelques 600 classes, le bureau du directeur et quelques sanitaires pour certaines écoles. Pendant ce temps, les taux de mortalité ne font que croître dans ce pays. De ce côté-là, il se vend de certains rapports qui disent que le Congo a amélioré tant soit peu le secteur sanitaire parce que ce secteur est tenu par plusieurs donateurs. Mais il faut reconnaître que la mortalité demeure élevée sur l'échiquier des mortalités ou des taux de mortalité comparés avec d'autres pays subsahariens, parce que tout simplement les conditions sanitaires, les conditions sociales ne sont pas bonnes. Si vous regardez le côté, disons, de l'assainissement, qui est d'ailleurs un facteur important pour évaluer aussi ce secteur de la santé, dans les critères d'appréciation, que ce soit de l'OMS, que ce soit du PNUD, OMS sur la question mondiale de la santé, au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, vous constaterez que quand vous regardez, d'ailleurs vous avez déjà des images de Kinshasa ici, vous constaterez que la capitale de notre pays, quand il pleut, vous voyez dans quelles conditions les gens survivent. Et pas seulement à Kingawa ou à Massina ou le long de Makelele ou que sais-je encore, même dans ce qu'on appelait à l'époque Gombe, où ce sont des lacs entiers, des eaux qui stagnent et qui apportent tous les désagréments que vous connaissez en la matière, parce que même à la Gombe,
devrais vous apprendre que nous n'avons pas un système comme ici, tout à l'égout. Depuis longtemps, vous voyez tous ces immeubles qui sont construits, ce sont des fosses septiques, isolées, et qui ne sont pas toujours entretenues parce qu'il y a des canaux d'évacuation des eaux qui sont bouchés. Et vous imaginez ce que ça veut dire en termes d'évacuation des eaux usées et des eaux rares. Et si vous voulez jeter un coup d'œil sur le côté sécuritaire, c'est depuis longtemps que nous avons toujours décrié le problème de la sécurité ou de l'insécurité à l'est du Congo. Il n'y a pas que l'est du Congo, où on égorge nos compatriotes et le pouvoir en place ne parvient toujours pas à dire qui sont les égorgeurs. Il n'y a pas 10 jours, 9 personnes ont été égorgées à Béni, à 100 mètres d'un poste de FARDC. 100 mètres. C'est quand même ahurissant. À Kinshasa, vous voyez les images qui vous parviennent. Et sur le Djili, on ne fait que ramasser des cadavres. Des gens qui sont étranglés, des gens qui sont tués par balle, des gens qui sont poignardés, hommes ou femmes. Il y a un phénomène maintenant à Kinshasa, des petites voitures Lankech, vers 17 heures, tous ceux qui quittent la Gambie pour rentrer chez eux, après avoir travaillé, après avoir cherché son gain de pain, eh bien, vous entrez dans ces petites voitures-là qui ont été déversées par certaines forces du pouvoir sur la ville. Il paraît qu'on les achète à Dubaï, en lot, et pico. Vous achetez 10, on vous ajoute 2. Ce sont eux qui ont inondé la ville de ces petites voitures-là qu'on appelle Ketch. Eh bien, ce sont des tueurs à gages qui sont dans ces voitures-là. Vous voyez un chauffeur et un client devant, un autre derrière. Ce sont des truands qui prennent des jeunes gens. Aux autres qui débattent, on va quitter le magasin. Eh bien, avant d'arriver à quitter, on prend la gauche ou la droite sur le fleuve. Et la personne est portée disparue, on n'a pas vu. Des filles, des garçons, beaucoup de récits nous sont faits sur cet aspect. Bref, c'est pour vous dire si à Kinshasa, déjà, on est en train de vivre tout ce que je vous dis. Imaginez-vous ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous pensons à ce qui nous concerne que c'est un schéma de chaos programmé qui est en place. Ça veut dire que M. Kabila et son régime ont décidé depuis longtemps de se maintenir au pouvoir indéfiniment. Et quand nous disions cela il y a plus d'1 an, je me rappelle que mai des jours a osé me répondre, et parfois d'ailleurs qu'il ose me répondre, en disant que nous faisions un procès d'intention à M. Kabila. Après que sa Cour constitutionnelle et déclarer ce qu'elle a déclaré et modifier la constitution du Congo, et pas interpréter mais modifier, tout devient clair que même s'il n'y a pas d'élection, c'est ce que la Cour constitutionnelle a dit, Kabila peut rester au pouvoir jusqu'à l'élection d'un nouveau président, en violation de la constitution. Et donc voilà le schéma qui est là. La situation actuelle va certainement s'empirer sur tous les plans que je vous ai évoqués. Et si vous prenez le secteur qui est le secteur le plus névralgique pour tout un pays, l'éducation. Je ne sais pas, vous qui vivez ici, je ne sais pas si vous avez une idée du niveau d'éducation dans ce pays-là. Il est nul. Je répète, il est nul. Et moi j'ai des enfants, j'ai des garçons, je vois la différence entre mes enfants aînés et ceux qui sont venus par la suite, parce que les aînés avaient eu la chance à l'époque d'étudier à l'école Mobutu, au collège Mobutu, mais tous ceux qui sont venus par la suite, croyez-moi, avec des titres pompés de licenciés, sincèrement, je suis inquiet.
Et si à mon niveau, je fais un effort pour l'encadrement des enfants, imaginez-vous la grande majorité des Congolais à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, et imaginez-vous qui vont diriger ce pays dans les 10 ans à venir. Ça, c'est le grand génocide qui se prépare, la grande destruction d'avoir des hommes et des femmes incapables, parce que n'ayant pas un niveau d'instruction adéquat, n'ayant pas été formés consciencieusement, parce que les modèles qu'on leur présente en société sont des modèles de prédation, de pillage, de destruction, et ça, c'est le grand drame pour notre pays. Nous avons dit, face à ce chaos-là programmé, ce virage est le dernier à accepter encore que cet élan du pouvoir demeure au pouvoir. Surtout que nous avons une constitution qui a été promulguée par M. Kabila depuis 2006, en février 2006, et qui est issue d'un accord, l'accord global et inclusif de Sansi. Donc, issu d'un compromis politique. Rappelez-vous que quand Laurent Désiré Kabila arrive avec son contingent de Rwandais, Ougandais, Burundais, Somaliens, Eritréens, Zambiens, Sud-Africains, ainsi de suite, parce que ces derniers ne le citent pas souvent, il a eu son pouvoir et mon parti, à travers un point de presse, le président Tshisekedi, une semaine après, le 23 mai 1997, il avait demandé à Laurent Désiré Kabila de retourner chez eux ceux qui l'avaient aidé à conquérir le pouvoir, parce qu'il n'y a rien pour rien en politique, que ces gens-là nous présentent leur facture que le Congo devait honorer. Il a été accusé de... On lui a fait un procès d'ailleurs, de délit de faciès, par Moïse Kongolo, le tout-puissant ministre de l'Intérieur de l'époque. Il avait même été arrêté et relégué à Kabea Kamara. Il a frôlé la mort déjà à ce moment-là. Et donc, nous savions qu'une page venait de s'ouvrir pour notre pays, et une page douloureuse. Mai 97, nous venons de dépasser mai 2016, faites les calculs, nous sommes à plus de la moitié de la durée que Mobutu est resté au pouvoir dans ce pays. Et avec des dégâts que même Mobutu ne nous avait pas causés. Nous avions combattu Mobutu, nous savons ce que nous avons enduré avec Mobutu par rapport à ce que nous sommes en train d'endurer. Et le pays, Laurent Désiré Kabila est tué en 2001, assassiné. Et là, vous pouvez poser la question de savoir à qui profite le crime pour trouver l'assassin. Qui a succédé à Laurent Désiré Kabila? Vous voyez la suite des événements. Donc tout ceci était planifié. Et maintenant, avec cette séparation-là, vous savez, il y a quelque chose de malheureux. Même si nous, UDPS, nous condamnons l'utilisation de la violence pour accéder au pouvoir, mais nous disons aussi que la légitime défense est un principe général de droit, pour ceux qui connaissent le droit. Et j'allais dire à cause, pour ne pas dire grâce, à toutes ces rébellions-là, qui ont réagi à ce pouvoir-là, chacune à sa manière bien sûr, et chacune selon sa motivation. Nous nous sommes retrouvés à Sun City pour réunifier le pays. Nous avons donc obtenu l'accord global inclusif, ce dont je vous parlais ici, ce pacte-là républicain, ce pacte socio-politique pour pouvoir diriger le pays, et une constitution est sortie de cet accord. C'est cette constitution-là qui est mise en mal. Cette constitution dit,
entre autres, et c'est la chose qui nous préoccupe maintenant, le chef de l'État, le président de la République plutôt, est élu pour un mandat, est élu au suffrage universel direct, l'article 70, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Une seule fois. Et quand vous lisez cette constitution-là, j'ai eu il y a un mois, il me semble, un débat sur Radio Okapi à ce sujet avec un haut juriste du PPRD, avocat de son État, ancien conseiller spécial, directeur de cabinet du pouvoir de Kinshasa. Quand ils ont essayé de ressusciter cette affaire du référendum, en fait, pour contourner le verrouillage de l'article 220, parce qu'Abila est à la fin, il ne peut plus rien faire. Deuxième et dernier mandat, frauduleux du reste, comme je ne sais pas dire, eh bien, ils veulent ressusciter un référendum pour dire que c'est la volonté du peuple. Mais la volonté du peuple avait déjà été exprimée par le vote de cette constitution qui verrouillait cette disposition-là. Le peuple a refusé que quelqu'un ait plus de 2 mandats. C'est ça la volonté du peuple. C'est ça la constitution. Et pour arriver à comprendre cette limitation-là, j'ai dû l'amener à l'exposé des motifs de la même constitution. L'exposé de motifs, c'est une partie d'amis chez nous. Et on va vous dire désarmement volontaire. Un terroriste, vous allez lui demander de se désarmer volontairement. Pourquoi vous déjà tout ça? Un terroriste, on le traque, on l'abat. C'est tout. Mais on les prend, on les amène quelques FDLR, on les prend, femmes et enfants, on les amène quelque part à Kisangani, où on les nourrit, on prend soin d'eux. C'est quoi cette affaire? C'est un complot contre notre pays. Pendant ce temps, au nord Kivu, Rutshuru, Masisi, maintenant ils sont en train de prendre Walikale. Toutes ces parties-là, les populations autochtones, les Nandes, les Houndés et les autres, sont cantonnés dans des camps de réfugiés. On les appelle des déplacés internes. 2,5 millions. Leurs villages, leurs terres sont occupés par des gens qu'on appelle des réfugiés qui rentrent, un réfugié qui ne parle même pas la langue d'où il était parti, un réfugié qui ne connaît même pas, parce que là il y a un système féodal de chef coutumier. Qui était son chef coutumier? Où avez-vous déjà vu des réfugiés comme ça? Et des réfugiés armés. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans maximum, ces gens-là vont déclencher une guerre et exiger un référendum d'autodétermination. Et l'Est n'est pas parti. C'est ça le schéma. Il n'y a pas 36 solutions pour résoudre ce problème-là, pour épargner notre pays. Parce que si nous parlons même plus de développement, j'ai commencé par vous exposer les conditions socio-économiques sont mauvaises. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation. Ces affaires-là, elles ne sont plus à l'ordre du jour, même pour nous. L'ordre du jour maintenant concerne un seul point. Il faut décapiter le pouvoir en place à Kinshasa. Parce que tout cela est fait, coordonné par ce pouvoir-là. Je vous le dis, je l'ai toujours dit à Kinshasa, vous suivez quelques personnes de mes membres, je le dis, et personne ne me contredit. Personne. Vous ne pouvez pas être le chef de l'État d'un pays où on est en train d'égorger les gens et rester tranquille. N'avoir pas la solution, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être la MONUSCO, 20 000 hommes, et avec des équipements de guerre sophistiqués, même des hélicoptères lance-roquettes, et ne pas venir à bout de 6 000 hommes, 6 000 terroristes FDLR, on les évalue à 6 000. Ça veut dire quoi? Il y a un complot international sur ce pays-là. Mais moi, je ne condamne pas la MONUSCO. Enfin, on ne condamne pas. La responsabilité nous revient à nous parce que c'est notre pays.
Les soldats de la MONUSCO ne sont pas venus mourir au Congo. On les recrute pour faire des affaires et rentrer vivre avec l'argent qu'ils ont gagné au Congo chez eux. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ces gens-là aient le fond pour se faire tuer pour nous les Congolais. Mais notre armée, elle ne peut rien faire parce que cette armée-là est infiltrée. C'est comme ça que le colonel Ndala a été roquetté en pleine journée à Béni. Une roquette. Son garde du corps ou son chauffeur, je ne sais plus, qui a échappé, on l'arrête la veille de son procès, on le trouve assassiné dans sa cellule. Qui peut faire ça? Qui peut venir dans une cellule d'un condamné présumé coupable ou complice la veille de son procès pour effacer les traces? Le général Mamadou, vous savez ce qui lui est arrivé, parti. Et il n'y a pas de procès pour clarifier tout ça. Il ne faut pas être ça pour comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, nous avons toutes les raisons, indépendamment de la Constitution. Nous aurions dû, nous Congolais, nous mettre déjà là. Indépendamment de la Constitution. Mais comme nous sommes très peureux, nous avons horreur du sang, nous voulons nous agenouiller même devant des envahisseurs. Vous savez, vous voyez même des professeurs de l'université chez vous se mettre à genoux devant des primairiens. Donc, le pays est détruit mentalement. Mais la Constitution nous donne une occasion de mettre fin à ce cirque, à cette tragicomédie. Un mandat renouvelable d'une seule fois. C'est une chance à saisir, à ne pas rater. Et c'est comme ça que nous félicitons notre président d'avoir réuni les Congolais à Genève, à Bruxelles, quelles que soient les tendances des uns des autres. On n'est plus à ce niveau-là. Nous sommes au niveau de la libération de notre pays. Et le président Tshisekedi a dit, je vais faire cet effort. Que tout le monde vienne pour que nous allions libérer notre pays. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et ce n'est pas à vous que je vais dire que M. Tshisekedi n'a pas besoin de titres, n'a pas besoin d'argent. Il a tout fait pour nous dans ce pays-là. Tout fait. Beaucoup d'entre nous ne l'avaient pas compris. Maintenant, il veut faire un dernier combat, c'est de nous laisser intact un pays, afin que Dieu nous le rappelle. Je vous exhorte tous à vous mettre en ordre de bataille, parce qu'il s'agit de cela, pour que le 20 décembre, avec ou sans élection, Kabila doit partir. Il doit quitter ce pays-là. C'est la seule solution pour nous de décapiter ce complot-là que lui est en train de mettre en place sous une instigation obscure et nous mettre maintenant à voir comment nous allons développer notre pays. Voilà l'adresse que je voulais vous faire de conscientisation. Monsieur le conseiller politique de la section Île-de-France, je voudrais le mettre à la disposition de nos frères pour d'éventuelles questions-réponses parce que je vois qu'il me reste une heure et nous allons la consacrer à cet exercice-là. Je vous remercie. Celui qui a la question, il peut se mettre debout pour se lever la main, puis soyez bref en posant des questions. Et puis en représentant aussi. Oui, il faut présenter aussi les communautés des pays. Je m'appelle Ghislaine Britt. Pardon? Ghislaine Britt. Je suis membre des l'IDPS. Ma question est celle-ci parce que d'ici là, on vient de voir que le président a réduit toute l'opposition à Jean-Val, à Bruxelles, pour qu'il puisse prendre la solution, pour résoudre une solution concernant notre pays. Mais moi, je voulais poser ma question est celle-ci. Et là, depuis que vous avez parlé concernant le dialogue, et là, il nous reste, je peux dire 5 mois, et pour que le moment des candidats puisse se prendre enfin.
nous tous, nous les Congolais, personne ne veut que Kabila puisse rester au pouvoir. Nous tous nous disons que Kabila le 19 décembre doit partir. Mais là, jusqu'à présent, il n'y a aucun signe pour les élections de 2016 et il n'y a aucun signe aussi pour les dialogues, parce que nous, les Congolais, nous tous, mais surtout nous, le parti de l'IDPS, nous tous, nous avons de dire que nous voulons qu'on puisse aller au dialogue. Mais là, il nous reste 5 mois. Quand est-ce que nous allons nous organiser le dialogue et quand est-ce que nous allons organiser les élections? Parce qu'il y a maintenant, il y a de nouveaux majeurs. Mais là, il n'y a pas de il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que nous attendons? En fait, je m'excuse pour vous parler comme ça parce que je suis en monter concernant le problème qui se passe dans notre pays. Parce que je suis membre je suis RDC, je suis congolaise, et là, le problème là, ça me concerne aussi. Et quand est-ce qu'il y aura des membres de nouveaux majeurs qui vont enrôler? Il n'y aura rien du tout. Parce qu'il n'y a rien du tout. Nous attendons en quoi en 2016? Nous attendons quoi? Et quand est-ce que Kabila va prendre fin? Parce que maintenant, il est en train de dire que même si Kabila reste au pouvoir, il n'y aura pas le ciel, la terre va tomber. Mais nous, les Congolais, nous sommes en train de souffrir. Nous regardons nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir dans notre pays. Mais quand est-ce que notre pays va prendre fin? La souffrance va prendre fin dans notre pays. Mais quand est-ce que les sangs vont toujours continuer à couler en l'est du pays? Nous avons suivi le docteur Moukwege qui était venu ici à Paris, il a passé une conférence ici à Paris. Il y avait de même de blancs qui ont pleuré, tout qui était pleuré. Mais quand est-ce que nous allons continuer toujours à souffrir dans cette massacre, dans ce problème qui se passe dans notre pays? Sur ça, ma question à vous, merci. Calmez-vous, madame, je comprends votre émotion. Comme disait le maréchal, cette question est très importante. Au début, je vous disais que je vais vous parler de 3 choses: dialogue, élection et transition éventuelle. Madame Ghislaine, par sa question, vient d'ouvrir ce débat-là. Je me suis borné dans mon bref exposé à vous présenter le tableau sombre de ce pays et le schéma du chaos planifié par les tenants du pouvoir. Et vous avez raison, parce que dans ce schéma-là du chaos, la planification du chaos, il ne peut pas y avoir d'élection. Parce que l'élection va les empêcher d'atteindre leur objectif. Dans ce schéma-là, le dialogue dont on parle a plusieurs entendements. Parce que le dialogue pour Kabila, c'était quoi? Aller partager le pouvoir, lui il reste, c'est le fameux glissement. Vous vous rappelez? Et donc, Kabila veut nous amener progressivement à ce qu'il est là-bas. Alors, il faut nous mettre tous ensemble. Kabila reste président et on va organiser les élections. Mais Kabila fera un 3e mandat. Il est président. Mais la CENI sera toujours bloquée, il n'y a pas d'argent. Pendant que son premier ministre ou sa femme ou son petit frère, on les arrête avec des millions de dollars. Vous avez appris? Des millions de dollars du Congo. Ça, c'est ce qui a été attrapé, mais ce qu'on attrape pas, qui sait combien ça sort? Donc, quand ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, c'est faux. Quand ils vous disent que l'enrôlement va commencer, parce que Kabila a annoncé l'enrôlement à Kalemi, il y a un mois. Mais c'est bizarre. Kabila annonce le début d'enrôlement. L'enrôlement, c'est une séquence d'un calendrier électoral. Où est le calendrier électoral? Il dit à sa CENI de ne pas publier ça. Parce que la CENI montrera que le calendrier, dans le calendrier électoral, l'élection présidentielle interviendra peut-être en 2018. Pendant ce temps, il est là. Vous voyez. Alors, maintenant, je vais prendre votre questionnement. Si nous suivons le schéma là, la planification du chaos, vous voyez bien Kabila veut nous amener dans ce qu'un chanteur congolais disait Franco, beau malheur. Beau malheur.
Donc il consomme le temps. Il consomme le temps, un jour vous vous réveillez, et mettons ça, Kabila dit non, mettons ça. Opposition, donnez-moi un Premier ministre. Partageons le pouvoir et nous allons. Alors ça devient comme ceux que nous avions connus avant la frère. Parce qu'il sait que la classe politique congolaise est comme ça. Il sait que les Congolais sont comme ça. Ce sont des gens qui n'aiment pas leur pays. Eux, c'est la rage. Ils sont tous mercenaires. Mais il ne sait pas qu'il y a un Congolais, un au moins, qui a refusé cela. Tshisekedi. Il a refusé cela. Et c'est pour cela que moi je dis, nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir eu au Congo cet homme-là. Et je ne fais pas de fanatisme. Si Dieu voulait punir les Congolais, le Congo, il va rappeler Tshisekedi vers lui dans cette situation, et bien, oublions le Congo par la suite. Vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire, pendant que Dieu lui a fait grâce. Il lui donne encore sa santé. Terminons cette affaire du vivant de Tshisekedi. Parce que c'est le seul. Moi, je connais cet homme. Je sais ce que vaut cet homme-là. Vous l'enlevez dans l'espace politique congolais, c'est la catastrophe qui nous arrive. C'est la catastrophe. Alors nous disons ceci, Madame Gisèle. Pour résoudre ce problème-là, élection, renouvellement, dialogue, nous séparons deux dossiers majeurs. Et ici, je vous demande de me suivre attentivement. Le premier dossier, c'est le dossier Constitution de la République. La résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La feuille de route de M. Tshisekedi de février 2013, qui a été reconfortée par la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Que dit cette résolution par rapport aux problèmes qui se posent, que vous avez relevés? La résolution 2277 du Conseil de sécurité, votée à l'unanimité le 31 mars dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies, dit qu'il faut respecter la Constitution de la République démocratique du Congo. Quelles sont les conséquences? 1. L'élection présidentielle doit avoir lieu avant le terme du mandat de dernier du président en place. La Constitution dit l'élection, le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant la fin du mandat, donc le 20 septembre. C'est ça le respect de la Constitution. C'est l'article 73 de la Constitution que j'ai dit. Deuxième conséquence, le président de la République qui est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, Kabila arrivera le 20 décembre à la fin du deuxième et dernier mandat. Trois. Je viens de vous parler de la durée du mandat et du nombre. Je viens de vous parler du scrutin présidentiel. 3. En cas de vacances, ça c'est l'article 75. Je dis bien en cas de vacances. Parce qu'il faut respecter la Constitution. Et ça c'est un article de la Constitution sur laquelle beaucoup font la confusion. En cas de vacances, pour des raisons de démission, de décès ou toute autre raison, c'est le président du Sénat qui organise la présence intérimaire et les élections dans les 90 jours minimum, 120 jours maximum. Voilà le premier dossier, le dossier de la Constitution. Maintenant, il y a un deuxième dossier. Je vais revenir sur ce premier dossier. Il y a un deuxième dossier.
c'est celui du processus électoral. Le processus électoral, c'est le futur du Congo. Parce que ces élections locales, urbaines, provinciales, législatives, sénatoriales et présidentielles, selon leur séquence, ces élections-là vont nous amener peut-être même jusqu'à 2018. Ce dossier-là du processus électoral est à séparer du premier dossier dont je viens de vous parler. Pourquoi? Parce que les élections constituent le futur de notre pays. Et le futur de notre pays ne peut pas être suspendu à la résolution d'une équation personnelle d'un individu, fut-il Kabila. Surtout qu'il n'est plus concerné parce qu'il ne peut pas briguer un troisième mandat. Ça le concerne. Donc, ce dossier-là est à séparer de celui qui concerne le respect de la Constitution. On ne peut pas violer la Constitution. C'est ce que nous disons toujours et c'est ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit. Respectez votre Constitution. Mais il y a aussi le processus électoral. Aujourd'hui, Kabila peut mourir, cela ne veut pas dire que les élections meurent aussi le même jour. Pour toujours dans notre pays. Et donc, les élections n'ont rien à voir avec le mandat de Kabila. Et lui, sa stratégie, justement, c'était de nous amener à lier les deux. Si je ne suis plus là le 20 décembre, il y aura un vide juridique. C'est faux. C'est faux. Et quand bien même il y aurait un vide juridique, la Constitution a prévu qu'il n'y ait pas de vide juridique. Élection 90 jours avant. Et il nous avait facilité la tâche en 2010, non 2011, plutôt en janvier. Il a modifié cette constitution par sa majorité de 3 quarts au Parlement, de 2 tiers, pour ramener les 2 tours de l'élection présidentielle à un seul tour. Rappelez-vous. Donc, les 90 jours sont suffisamment abondants, si je peux ainsi dire, pour trouver un jour pour organiser une élection présidentielle. C'est un seul tour, un seul jour. Voyez comment il est tombé dans son propre piège. Donc, prenons maintenant le premier dossier. Le respect de la Constitution. Le nombre de mandats et la durée de mandat. C'est la Constitution, d'ailleurs, des matières de l'article 220, verrouillées par la Constitution, ne peut pas faire l'objet d'aucune révision. Vous voyez comment il est agi. Et même s'ils veulent faire un référendum, tel que Mova Sakane l'a préconisé, ce n'est pas pour contourner l'article 220 de verrouillage du nombre de mandats, parce que le référendum a déjà eu lieu. La Constitution elle-même a été adoptée par le référendum. Le référendum a eu lieu. C'est comme si aujourd'hui vous disiez aux Anglais Brexit, refaisons un autre référendum. C'est une tricherie. C'est une tricherie. Et donc ça ne peut pas se faire. 2, mes chers amis, le référendum c'est une élection. Une élection suppose un fichier électoral. Ils n'ont pas de fichier électoral parce qu'ils demandent 15, 14 à 17 mois. Mais ils vont faire ce référendum sur quelle base? Vous voyez la bêtise dans leur projet. Donc ils doivent attendre 14 mois. Et pendant ce temps, Kabila va rester attendre ce référendum-là. Au-delà de son mandat, ça n'a aucun sens. Et donc, le nombre de mandats et la durée de mandat ne peuvent faire l'objet d'aucune discussion. Le dialogue d'ordre, madame, quand nous allons là-dedans, parce qu'on ne peut pas refuser le principe d'un dialogue, pas solo. On ne peut pas refuser le principe, mais c'est le contenu qui pose problème. Nous, on arrive là-dedans, on leur dit voilà. Respect de la résolution 2277. Êtes-vous d'accord, oui ou non, vous du PPR? Dites oui ou non. On n'est pas d'accord. On fout le corps. On ne reste plus là. Vous comprenez? Nous foutons le corps. Parce que ça équivaudrait à trahir tout un peuple. Violer la Constitution.
remettre le pays sur la liste des républiques bananières, la jeune. C'est-à-dire aller vers le schéma du sous-développement davantage. Et avec les risques de balkanisation et tout. C'est ça que nous ne pouvons pas faire. Maintenant, vous comprenez, le dialogue pour nous, c'est ça. Ils acceptent la résolution 2277, c'est-à-dire respect de la Constitution des délais qu'elle prescrit d'abord. Maintenant, au cas où ils acceptaient, nous arrivons le 20 décembre, parce que là, on dira, eh bien, Kabila, vous allez quitter le pouvoir, parce que c'est ça le respect de la résolution 2277, donc le respect de la Constitution. Le problème va se poser. Qui le Congo sera géré? Parce que Kabila nous a amené dans une impasse de la crise de légitimité du pouvoir. Si nous prenons l'article 75 que j'ai évoqué ici, en cas de vacances, j'espère qu'il y a des juristes parmi nous. Cet article commence comme ça, l'article 75, en cas de vacances. Ça veut dire, tout ce qui est développé dans cet article-là est conditionné par le mot vacances. Une vacance en droit n'intervient qu'au cours du mandat. Une vacance n'intervient qu'au cours du mandat. Cela veut dire, le 20 décembre, il n'y aura plus de vacances parce qu'il n'y a plus de mandat. C'est si simple que ça. Il ne peut pas y avoir vacances quand il n'y a plus de mandat. Et donc, ceux qui disent que non, quelquefois, il n'y aura plus de vacances parce qu'il n'y aura plus de mandat, c'est la vacance à un poste au cours du mandat officiel de ce poste-là. C'est ça une vacance. Ah, le directeur est allé à projet qui va assumer la vacance. C'est ça la vacance. Mais si on supprime le poste de directeur, est-ce qu'il y a encore vacances? Maintenant, Kabila et Ken peuvent se moquer de nous. Au mois de septembre ou d'octobre, Kabila d'être président de la République. C'est un schéma. Parce que ça, c'est en rapport avec la Constitution. Nous disons non pour deux raisons. La première, ce Sénat est fait mandat depuis 2011. Rappelez-vous, 2011. Nous sommes en 2016. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter à quelqu'un issu de ce Sénat-là ce que nous avons refusé à Kabila d'aller au-delà de son mandat comme chef de l'État. C'est la même chose. Le Sénat hors mandat ne peut pas nous donner quelqu'un pour être président de la République. Dès lors que nous disons Kabila hors mandat ne peut plus être président de la République. Nous ne pouvons donc pas faire deux poids deux mesures. La deuxième raison, mais c'est quand même une question de responsabilité politique. Je ne dis pas morale ou éthique, mais politique tout simplement. Le président du Sénat, avec son homologue, le président de l'Assemblée nationale, constitue l'autorité budgétaire dans notre pays. Ces gens-là ont privé la CENI des moyens, parce que c'est l'un des arguments pour organiser les élections. Ça veut dire que leur responsabilité est engagée dans cette impasse. On ne va quand même pas prendre les pyromanes pour en faire un sapeur-pompier. Kémo est aussi coupable que Kabila dans cette affaire. C'est ça la responsabilité politique. Et donc, il ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, comme on dit en anglais, pour revendiquer quoi? Lui qui a aussi été à la base de ça. Donc vous voyez, notre argument est celui. Donc nous écartons cette histoire de vacances. Il ne reste plus que la fin du mandat de Kabila. Et à ce moment-là, nous allons dire, nous ne pouvons pas laisser le pays comme ça. Nous vous proposons que le patriarche qui a été élu par les Congolais en 2011, Tshisekedi,
qui avait même prêté serment, mais qui n'a pas exercé la période, qu'il prenne le pays en main pour cette période-là. Période nécessaire pour organiser l'élection présidentielle. Uniquement. Donc remettre le Congo sur le rail en résolvant la question de la crise de légitimité. Et comme la CENI de Kabila nous dit qu'il faut 14 à 17 mois pour terminer l'enrôlement dont vous parliez, 17 mois, nous disons on va ajouter encore 5 mois. Il peut y avoir des ratés par-ci par-là. Ça fait 22 mois. 22 à 24 ans. Maximum 2 ans de cette période-là. Pour avoir des élections crédibles. Et Tshisekedi qui prend le pays pendant cette période ne peut pas se représenter à l'élection présidentielle à venir. Pour ne pas être jugé parti. Son rôle, c'est remettre le Congo sur les rails. Et il en a les capacités politiques, les capacités morales, avec son intégrité. Voilà notre chemin que nous allons amener au dialogue. Et ce n'est pas du vol, et ce n'est pas contraire à la Constitution. Parce que la Constitution dit le président de la République est élu au suffrage universel direct, n'est-ce pas? Tshisekedi a été élu au suffrage universel direct en 2011. Les rapports de Centre Carter l'ont dit, les rapports de l'Union européenne ici l'a dit, le rapport de l'Église catholique, et vous connaissez le sérieux de cette Église dans notre pays, l'a écrit. La société civile de la SADC l'a écrit. Donc, ce n'est pas du vol, ce n'est pas violer quoi que ce soit, ce ne sera que justice rendue. Et pour un état de droit, la justice doit intervenir à tout moment. À tout moment. Un droit demeure un droit, ça veut dire un bien inaliénable. C'est ça un état de droit. Et pour le cas d'espèce, ce sera son droit de recouvrer sa victoire, qui a été dit par tout le monde. Par tout le monde. Voilà, Madame Islène, comment ce problème du dialogue, nous voulons l'évacuer, le problème du respect de la Constitution et de l'autre côté, le processus électoral qui va continuer dans tous les cas de figure sans Kabila. Parce que Kabila ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. J'espère avoir répondu. L'IPS peut nous dire concernant les massacres qui sont perpétrés à Béni. Et souvent, nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays si un président ou si un pays est frappé par une drame, souvent le président est le garant de la nation qui s'élève pour passer à la télé afin de conscientiser la population. Mais ce que nous voyons dans notre pays, c'est vraiment déplorable de voir un président qui reste muet face au massacre qui se passe en République démocratique du Congo. L'UDPS étant l'un des partis majeurs de notre pays, que pensez-vous sur ce qui se passe à Béni? Et ma deuxième question est celle-ci. Que diriez-vous concernant les récentes déclarations de M. Lambert-Mende sur l'alternance dans notre Constitution? Récemment, il était face à la presse, il a dit les mots alternance n'existaient pas dans la Constitution. Donc, j'aimerais au moins savoir l'avis de l'IDP sur cette question. Parce qu'à Béni, on est en train d'égorger comme des moutons nos compatriotes. J'ai lu il y a 2 jours, un posting de Human Rights Watch qui parle de plus de 600 morts depuis le début de l'année. 600 morts. Et pendant ce temps, comme le dit M. Gilas, il y a un gouvernement soi-disant. Il y a un chef de l'État dont on affuble des titres pompeux, garant de la nation. Mais apparemment, le Congo n'est pas géré, en tout cas pour les intérêts des Congolais. En 2011, je
me rappelle, pendant la campagne, si vous aviez vu les effigies de Kabila, 100% Raïs, il y avait des effigies qui disaient le pacificateur. Donc il a même fait campagne sur cette base d'avoir mis fin à la guerre. Maintenant, nous à l'UDPS, outre le fait que M. Gilas, nous dénonçons ça tous les jours à Kinshasa, il y a des communiqués même que nous publions, donc nous on ne s'est pas dû. Il faut se poser la question de savoir objectivement, ça peut être quoi, objectivement. On nous dit il y a les FDLR, c'est-à-dire ce reliquat des Interahamwe, les génocidaires rwandais, venus au Congo en 1994 et qui perpètrent ces massacres. Il n'y a pas de FDLR, il y a des ADF Nalou. Les ADF Nalou et les LRA seraient des rebelles au régime ougandais de Museveni, tandis que les FDLR sont des rebelles au régime de Kagame au Rwanda. Ce sont les thèses qu'on nous avance. Examinons ces deux thèses. D'abord les FDLR. Les FDLR sont au Congo depuis 1994. 22 ans. 22 ans. Ils sont évalués au nombre de 6 000. Quand Kabila faisait encore des interviews préparées par Koudoura Kassongo à l'époque, avec des questions déjà préparées dont il récitait les réponses devant les gens. Kabila avait même ironisé en disant, si vous prenez les chèvres et tous ces FDLR là, hommes, femmes et les chèvres, ils sont à 6 000. Donc, quantité négligeable. Lui-même avait dit ça. Maintenant, les 120 000 hommes de femmes ici, pendant 20 ans, disons 15 ans de Kabila, 15 ans, ne peuvent pas venir à bout de 6 000 hommes chez le compris. Chez le compris. Et j'ai appris qu'il y a 3 mois que les FDLR sont évalués à 1600 seulement. Qui embête toute une république qui peut accepter cette thèse-là? Personne. Personne. Cela veut dire tout simplement qu'on ne leur fait pas la guerre. Et quand la MONUSCO, il y a 1 an, avait exigé des opérations conjointes, vous vous rappelez, le gouvernement de Congo avait refusé. Vous vous rappelez? Vous refusez une aide pendant que vous n'êtes pas capable. Alors vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose. Moi je viens vous aider, vous dites non, souveraineté. Mais votre souveraineté, vous restez dans la boue. Qui peut brandir une souveraineté en acceptant de continuer à souffrir? C'est faux, ce n'est pas une question de souveraineté. Il y a quelque chose. Parce que les populations de ces contrées-là de l'Est, ils ont reconnu certains anciens chefs FDLR, mais qu'ils ont vus maintenant dans les camps du côté des FARDC. Dans l'armée régulière FARDC. C'est pas possible. Mais ce monsieur était ici, il nous tuait ici. Mais comment il devient? Comment pouvez-vous expliquer que ces gens-là, qui ne constituent plus une menace pour le Rwanda, continuent à être à l'ordre du jour des préoccupations de la communauté internationale? Parce que le Rwanda est en paix. Vous n'avez jamais entendu une éruption des FDLR. Ils sont à Kabale, à Ouadou, à une, disons, 50 km de Bukavu pour traverser, aller au Rwanda. Ils n'ont jamais, ça fait 22 ans. 22 ans. Vous voyez la première interrogation pour ces gens. Moussa Mabé était même parvenu à les neutraliser. Vous vous rappelez? À Bukavu. Moussa Mabé ramené à Kinshasa, 3 mois après, il meurt. On ne sait pas trop comment. Mes chers frères congolais, nous avons une inertie à réfléchir. Je ne parle même pas de réagir, mais à réfléchir.
notre cerveau est ankylosé. Des choses aussi claires. Nous, on est en guerre par des gens que nous avions accueillis, à 94, accueillis. Et leur pays est en paix. Est-ce que les Congolais ont été impliqués dans le génocide au Rwanda? Nulle part. Je me demande même si on avait seulement attrapé un seul Congolais là-bas. Mais ils auraient détruit même le Congo. Mais nous, on n'a rien à voir avec cette affaire. Nous, on les a même plutôt accueillis. Et c'est nous qui subissons les conséquences de cette affaire 22 ans aujourd'hui. 22 ans aujourd'hui. C'est quoi ça? Vous prenez les années finales. Et bien là, des rebelles contre Museveni. Ils sont à Ouicha, Erengeti, Ben, ceux qui connaissent le Nord Kivu, presque à la frontière avec l'Ouganda. Avez-vous déjà entendu une seule fois ces gens-là ont attaqué l'Ouganda? Parce qu'on dit que ce sont des rebelles contre Museveni. Ils égorgent plutôt les gens qui les auraient hébergés. Vous avez déjà vu une réaction comme ça? Moi, j'ai une base arrière que je dois sauvegarder. Je me mets à égorger les gens qui m'hébergent. Je n'attaque même pas le pays pour lequel ou contre lequel je suis rebelle. Mais c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Et pendant ce temps, le roi Nord qui nous parle, l'or, tout ce qui est comme ressources naturelles. Du côté du sud, des aéronefs, des Gaules, on ne sait pas où. Ils traversent Goma, ils vont à Walikale, sur des grands tronçons routiers que les Allemands avaient construits à l'époque, Strabag, qui sont comme des pistes d'atterrissage. Eh bien, ils embarquent le Bordeaux. Et ça prend la direction de Malaisie, de la Corée du Sud, de l'Indonésie, du Japon. Vous trouvez des gens à Walikale avec des valises satellitaires, téléphones satellitaires, des tournoyants et autres. En direct avec la Malaisie. Vous avez combien de tonnes? J'ai 2 tonnes. De quelle teneur? Parce qu'ils ont même des laboratoires mobiles qu'on leur a laissé là. Ces aéronefs viennent atterrir sur le parc, 10 minutes après, ils sont démontés. Sous la barbe de la tour de contrôle de Goma, qui n'a pas de radar. Un radar ne coûte que 5 millions de dollars. Non, on ne veut pas mettre un radar. Et tout part. Tout part. Ça veut dire, monsieur Gilas, l'affaire de Béni, c'est une mise en scène. Une mise en scène du pillage économique, une mise en scène de l'occupation de cette partie-là du territoire. Parce que quand on égorge des villageois, il n'y a pas un seul qui va dans le village. Et on les égorge à quelques mètres des phares d'essai. Ils fuient, ils vont vers la MONUSCO plus loin, qui leur donne des tentes, ils deviennent des réfugiés internes, nourris par le programme alimentaire mondial, système des Nations Unies. Prise en charge médicalement par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, système des Nations Unies. Ça veut dire c'est un truc bien organisé. Et leurs terres abandonnées, leurs villages sont occupés par d'autres personnes. C'est ce dont je parle ici. C'est le scénario classique d'occupation de notre pays. En prélude d'une balkanisation en douce. Donc, Béni est l'illustration parfaite de ce que nous disons sur ce leadership qui a Kinshasa. Un leadership qui doit être changé et rapidement. Il n'y a pas une autre solution. Le colonel Mamadou Ndala allait à Béni en opération, rappelez-vous, en pleine journée roquette. Vous croyez que les mailles peuvent avoir une roquette? Les adhérents peuvent disposer d'une roquette? Non, ce sont des armes de haut calibre détenues par des pays.
Voilà notre lecture de Béni. C'est une lecture simple. Béni fait partie de ce schéma-là, de l'occupation de notre pays, du bien de notre pays, en vue d'une bancarisation. Là, il n'y a plus de tout possible. Mais les 600 morts de Béni, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Et nous disons, ce sang-là des Congolais versés ne restera pas impuni. Ce sang ne peut pas rester impuni. Vous savez, même dans un village, s'il y a quelqu'un qui se prétend toujours être fort pour battre tout le monde, nous devons aller. Le Congo a été humilié plusieurs fois pour rien. Le Congo ne peut pas accepter ça. Comme pays ne peut pas accepter ça. Pour nous-mêmes, pour les générations futures et pour la mémoire de ces innocents. On ne peut pas accepter ça. Maintenant, oui. Non, je n'ai pas fini. Il a une deuxième question. Même depuis le mot alternance n'existe pas dans notre constitution. Oui. Le mot alternance n'existe pas dans notre constitution. Mais il faut lui dire que le mot troisième mandat n'existait pas non plus. Le mot troisième mandat n'existait pas non plus. Que ce soit d'un jour ou de 2 jours, ça n'existe pas. Il n'y a pas de troisième mandat. Lui qui disait que nous faisions un procès d'intention à Kabila, ce troubadour-là. Où est-ce que Kabila va puiser son troisième mandat? Parce que ça n'existait pas dans la Constitution. Nous préférons ne plus répondre à ce déchet-là. C'est le rapport des forces en présence sur le terrain qui lui servira de réponse. Voilà, M. Gilas, c'est la réponse que j'ai. Je m'appelle Maurice Mabondo. Je vous félicite tout d'abord pour les combats que vous menez pour le pays. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous rencontrer, d'être en contact direct, avec un grand politicien congolais. Donc, j'ai plusieurs questions à vous poser. Ou bien, plusieurs réflexions à faire. Mais là, ça va. Donc, premièrement, vous nous avez fait un exposé qui était très intéressant. Mais je vais vous dire, tout ce que vous avez dit, nous le savons déjà. Vous n'avez fait que vous répéter. Nous le savons déjà. Nous, c'est qu'on voudrait écouter des leaders politiques comme vous, des leaders politiques comme vous, parce que vous êtes quand même un grand leader politique. La demoiselle qui était là a posé une question concrète. Vous avez répondu, mais vous avez répondu sur la partie de la stratégie, la stratégie théorique. Vous avez répondu que c'est la théorie. Parce que vous avez dit respect de la Constitution. Mais lui, il n'a rien à foutre de la Constitution. Vous dites qu'il va respecter la Constitution. Il ne va pas la respecter. Il dit que moi je ne respecte pas, je change la Constitution. Qu'est-ce que vous faites? Nous, ce qu'on voudrait écouter des grands politiciens comme vous, quelle est la stratégie pratique? Qu'est-ce que nous devons faire au cas où ils refusent la Constitution, au cas où le gouvernement actuel refuse la Constitution? On n'a rien contre la théorie que vous avez dit. Nous savons déjà qu'il va parler ça. Et vous le savez déjà comme vous. Puisqu'il n'a même pas reconnu la victoire il y a 5 ans. Pourquoi voulez-vous qu'il reconnaisse la victoire? L'UDPS n'a fait que une seule stratégie, a fait une stratégie qui est toujours allée contre le mur. Il est temps de changer de stratégie. Ça, c'est la première question. C'est-à-dire qu'il faut que vous parlez de faire si vous pouvez. La stratégie pratique. Il refuse la Constitution. Qu'est-ce que nous allons faire? Il dit que je reste président, faites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce que nous allons faire? Deuxièmement, je parlais de la stratégie, des problèmes des nous avons un problème. On a un problème de leader. Les seuls leaders que nous avons actuellement, c'est le président Tshisekedi. Or,
voit déjà que le président est âgé. Hein? Il est temps, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est temps du président de la République. Qui sera capable de mobiliser les peuples? Or, actuellement, il n'y a que lui, et lui seul, qui peut mobiliser Mobutu. Hein? Mais là, vous continuez à gérer le pays. Parce que vous faites la même chose que Kabila. Ça, je peux voir. Vous êtes pareil que les gens qui sont au pouvoir. Le président Tshisekedi est capable de mobiliser la masse. Mais il est âgé. Bientôt, le TUT va être appelé. Donc il nous faut un leader charismatique comme Tshisekedi. Et il y a que lui, le leader charismatique qui peut mettre, comme faisaient nos ancêtres, qui peut imposer ses rêves. Merci. C'est quelqu'un qui dit, voilà le leader que je vous laisse. Voilà le leader. Laissez-le aller. Suivez-moi, monsieur. J'ai la police des débats. Nous sommes venus ici pour écouter ce que les gens veulent, les Congolais veulent. Donc, monsieur, vous avez la parole. Allez-y. Donc, tout en étant. Faites-la. Je parlais de ça. Donc, il nous faut éviter, parce que vous savez que le peuple congolais, tout d'abord, il faut le savoir, c'est un peuple pacifique. C'est un peuple qui n'aime pas la guerre. Même si nous n'avons que on voit qu'on aime la guerre, on aime la bagarre, on n'aime pas la guerre. Nous savons pas tirer. Ça, c'est un. Donc, nous aimons être dirigés par quelqu'un qui nous amène vers quelque chose. Or, le président, l'actuel leader politique, qui peut mobiliser en un jour plusieurs milliers de personnes, est malade. Et nous avons besoin de lui pour qu'il impose cette quelqu'un. Voilà celui que je vous laisse. Quand je serai président, même 2 ou 3 personnes. Amen. On en a besoin. Amen. Parce que tout ce que vous dites là, c'est parce qu'il se répète. Bon, d'accord, merci. Cette question est tellement importante. Non, c'est vrai. Attendez, quand je réponds à M. Mamondo. Monsieur Mamondo, votre question, vos deux questions sont très importantes. Mais vous pensez bien que ce n'est pas devant les médias où on expose une stratégie. Je suis resté théorique à dessein. Je répète, je suis resté théorique à dessein. Je vous ai dit ici, je ne sais pas si vous étiez déjà là, l'UDPS, dans ses statuts, de par les pères fondateurs, n'accédera pas au pouvoir par les armes. Enlevez ça. Les Congolais enlèvent ça de leur tête. Vous voyez là où les armes ont amené le pays. Combien d'années il faudra pour enlever les Kalachnikov à l'est de Congo? Combien d'années il faudra encore pour que les enfants soldats ne violent pas nos mamans, nos grands-mères? On n'introduit pas des armes dans un sous-continent comme le Congo. Le Congo, c'est un sous-continent. Et un sous-continent riche. Vous avez 1 tonne de coltan que vous ramassez, on vous amène 100 Kalachnikov. Donc, mais je vous ai dit aussi que la légitime défense est un principe général de droit, M. Mamondo. La légitime défense. Et nous sommes arrivés à ce point-là. Nous sommes arrivés à ce point-là. Vous avez raison, Kabila n'a que faire de la Constitution. Ce n'est pas sa culture. Sa culture, c'est la Kalachnikov. C'est ça sa culture. Mais la légitime défense sera appliquée dans ce pays. Et tout va se déterminer par ce que nous appelons le rapport des forces en présence sur le terrain. Au Burkina Faso, il n'y a pas eu des armes contre l'armée. Blaise Compaoré, bonjour. Il faut amener les Congolais à s'approprier cette lutte. Vous
savez, nos amis des rébellions, l'erreur qu'ils avaient commise, les rébellions étaient devenues une affaire d'un petit groupe. Chacun dans sa contrée. Je commence par l'exemple le plus frappant. Les 5 ans du RCD, l'RCD ne contrôlait pas la ville de Bukavu. Vous savez ça? C'est pour ça qu'ils sont repliés à Goma pour être plus près du Rwanda. Ça, c'est une rébellion qui ne peut pas aller. Je ne veux pas citer les autres pour ne pas susciter des révélations inutiles. Mais c'était la même chose. Une rébellion qui libère un pays comme le PAIGC, comme l'ANC, sous d'autres formes, c'est une rébellion contre le pouvoir, mais qui a pu aller donner cette envie-là, cette entreprise à la population entière. Et pour les sous-continents comme le Congo, il faudra beaucoup d'années. Et Kabila en profitera. Outre les conséquences que j'ai évoquées ici d'introduction des armes, vous ne fabriquez pas les kalachnikovs, vous ne fabriquez pas les cartouches, vous ne fabriquez rien. Les gens qui attendent la balkanisation du Congo, ils vont commencer à vous livrer ces armes-là. À vous tous, pour vous détruire. Donc nous disons ceci, le temps est venu, parce qu'on parlait de la théorie, quelle est la stratégie pratique? Je vais seulement vous esquisser quelque chose. Tshisekedi rentre au Congo le 27. Croyez-moi, ce n'est pas pour se reposer. Le jour du retour, là, Bokoyo Kamaka. Je me rappelle le 26 novembre, le dernier jour de la campagne. Moi, je venais avec le président Tshisekedi de Matadi. Notre avion est craché. On a passé plus d'une heure, interdiction d'atterrir. Tout Kinshasa était dans la rue. Je vous dis, tout Kinshasa était dans la rue. Ce jour-là, Kabila partait, il n'y allait même pas y avoir élection dans les 2 jours qui suivent. Nous tendons vers là, M. Mabonda. Et ça, ce serait une victoire du peuple, pas seulement à Kinshasa, mais à travers tout le pays. Je vous apprends que Kabila venait de faire une mise en place des commandants villes, d'une province, commandants sous-districts, police armée. Il se prépare. Donc, il ne sert à rien maintenant de prendre les armes à Kinshasa, si c'est de cela qu'il s'agit. Mais pendant que Olomami, ça va, Kabila, ça va, parce qu'il a mis des gens partout. Il faut donc que la population s'approprie cette guerre-là, entre guillemets. Vous me comprenez? Pour que de partout, les Congolais se lèvent comme un seul homme. Et pour venir à votre deuxième question, celui qui peut faire ça, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans cette classe politique-là, c'est Tshisekedi, pour le moment. Il n'y a personne d'autre. Il ne s'agit pas de prendre une équipe de gens en disant je mets ma main sur celui-ci. Non, le leadership ne se décrète pas. On ne nomme pas un leader. Le leadership est inné. Vous entendez? Inné. Oyo Balobaka. Moi, le Messie à Botamanaba. Ce n'est pas l'entraîneur qui a fait de Messie ce qu'il fait. L'entraîneur a amélioré tel ou tel aspect, mais c'est inné à Botamanaba. Quand on parle de Mandela, leader, Mandela Botama leader. Quand on dit que Tshisekedi leader, Tshisekedi à Botama leader. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous n'étiez pas, transformons ce pays du vivant de Tshisekedi. Après, Dieu peut l'appeler, il y aura l'ordre politique qui va reprendre les choses. C'est à ce niveau que nous sommes. Qu'on ne vous trompe pas. À combien mon mari, qu'est-ce qu'il va? On lui demande de faire 100 mètres plats, de courir 100 mètres plats pour voir s'il va faire 10 secondes ou plus de 10 secondes aux Jeux olympiques. Non. Non. Cet homme-là a toutes ses capacités, je l'ai rencontré, je vous dis c'était une grande émotion parce que je connais mon homme. Je lui ai même dit, je me suis permis de dire devant les gens, Dieu vous aide 2 fois, il ne vous épate encore, il n'y aura pas de 3e fois. Je lui ai dit ça. Faites ce que vous devez faire. Et il m'a dit, j'en suis conscient. Monsieur Mabondo Yogi,
Donc, nous tous, ici où nous sommes, par rapport à nos populations, nos familles que nous avons laissées au pays, c'est le message à donner. Tout le monde doit se lever là-bas. Je crois vous avoir dit ça ici. Ça doit être une guerre de tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Parce que l'ennemi a placé lui aussi ses pions partout. Il se prépare, mais personne ne peut gagner une guerre contre une population. Personne. Contre une population, personne ne gagne la guerre. C'est l'histoire de l'humanité qui le dit. Voilà les réponses que je voulais. Ne me poussez pas à donner les détails. Je n'ai pas de détails. Mais oui, il va dire Écoïda. D'ici la fin de l'année, Écoïda. Ça va? Merci. Oui, vous calmez, vous calmez là. Je vois qu'il y a un parle comme ça. Après Charlie, il y a maman. Oui, je suis pas loin. Et le monsieur. Je suis à ce allez, les polices pas loin. Allez-y pas loin. Patientez. Bon, monsieur Moureke, bonjour. C'est Charlie Boué. Je suis membre simple de l'UDPS. Il y a des cas dans l'UDPS. Bon, Suivez un peu de calme ici. ma question et ma préoccupation est celle-ci. Monsieur Moureke, vraiment, je suis flatté de l'adresse que vous êtes fait auprès de nous. Allez-y. Ok. Je disais ceci, vraiment, je suis flatté de l'adresse que vous êtes fait à nous. Et sans vous flatter, je me permets de vous dire que vous avez la capacité de convaincre. Vous avez un aura et capable même de faire transformer l'eau en vin. Vous avez cette intelligence-là, mais malheureusement, certains disent vous utilisez cette intelligence pour, excusez-moi, vous utilisez cette intelligence pour anéantir nos adversaires et pour anéantir aussi l'UDPS. C'est là où le danger. Et pourquoi je dis anéantir l'UDPS? Les adversaires, tant mieux d'ailleurs, mais pourquoi je dis l'UDPS? Chaque jeudi à Kinshasa, on a une matinée politique au siège de l'UDPS. Mais par contre, on a aussi une matinée politique à l'EMA que vous organisez. Certes, ça peut arriver dans le cadre des mobilisations, mais ce qui craint dans cette matinée politique, vous avez aussi des présidents fédéraux. Vous avez toute une structure parallèle par rapport à l'UDPS. Et comment pouvez-vous commenter cela? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est pas une question, mais quand même une préoccupation, dans le bon sens. On avait des réunions de l'UDPS, on avait débattu sur l'article 75 en cas de vacances. Et je vous en remercie infiniment, parce qu'il y avait d'autres qui avaient des confusions dans la tête. Par contre, il y a comme nous, par exemple, on abordait dans le même sens que vous avez dit là. Je pense que cet équivoque élevé dans la tête des anti-Kabila. Pour la tête pro-Kabila, on s'en fout. Mais dans la tête des anti-Kabila, je pense que cet équivoque doit se lever une fois pour toutes. J'ai continué pour vous demander, je pense qu'au sein de votre matinée politique, il y a certains de vous, les présidents fédéraux, qui se permettent de critiquer la famille biologique en allant très loin. Comme quoi que Félix, je cite quand même les noms, on lui a donné 2,5 millions pour cautionner les dialogues et devenir le Premier ministre. Quel est le commentaire que vous faites là-dessus? Et jusqu'à toucher même à Mamat. Il en a
dérober l'argent, 400 000 qui venaient je sais pas où. Et en tant que vous, leader de ces structures-là, que j'appelle la matinée politique Lemba, mais quel est votre commentaire là-dessus? Et pour terminer, la dernière. Et pour terminer, je pense que vous avez entendu une bande de gens qui se prétendent dire ce sont eux le vrai UDPS. Je cite les noms, Bouina et Kalonzo. Et quel est votre commentaire là-dessus aussi? Est-ce qu'ils sont dans le vrai ou dans le faux? Je vous en remercie. Une très bonne question. Monsieur Charlie Mouya, je vous remercie. Vous avez exprimé trop ce que beaucoup d'entre nous disent du mal. Et je suis content que vous ayez exprimé ces préoccupations-là publiquement ici. Je commence par le commencement, les matinées politiques, qui se tiennent chez moi, dans ma parcelle tous les mercredis. J'aurais bien voulu que vous situiez en même temps les matinées politiques. Parce que les matinées politiques n'ont jamais été là-bas. Pourquoi les matinées politiques? Les matinées politiques après janvier 2015. En janvier 2015, pour ceux qui ne savent pas, le président est ici en Belgique. Il est en Belgique, nous on est en France. En janvier 2015, Kabila veut faire passer une loi dont la lecture était déjà faite à l'Assemblée nationale. Il voulait la faire adopter au Sénat par une incise de l'article 3, non, de l'article 8, troisième paragraphe de cette loi-là, que les élections doivent avoir lieu après le recensement. Et tout le monde sait que le recensement doit prendre un minimum de 4 ans. Donc Kabila voulait se taper indûment un mandat. Les gens descendent dans la rue. Et quand je dis les gens, c'est les combattants de l'UDPS. Mais il y a eu seulement, il dit seulement 42 morts. On ne connaîtra jamais le nombre exact. Parce que nous qui avons les gens. Non responsable du parti, permettez-moi que je vous parle en toute franchise. Et c'est un dossier dont je ne pouvais pas parler publiquement. Et j'en parle parce que la question m'a été posée. Non responsable du parti à Kinshasa passe dans les médias pour dire Makamona est à l'UDPS. Je ne sais pas si vous imaginez les dégâts que cela a causé pour le parti. Les dégâts, je dis bien les dégâts. Et quand j'ai fait mon rapport, j'avais même tenu un point de presse pour vous relater le nombre d'arrestations et de morts dans toutes les provinces. Tous étaient de l'UDPS. L'UDPS se bat pour un état de droit. La population est dans la rue, l'UDPS dit état d'identité. Vous imaginez ce que ça fait politiquement. Moi, je ne mets pas de sentiments dans ce que je fais. Nous nous sommes dit, cette question va nous amener très loin. De l'information. Je ne vous cache même pas que certains amis disaient, ils exécutaient l'ordre du président. Moi, je dis, c'est faux. Tu sais qu'il ne peut pas dire ça. Tu sais qu'il ne peut pas donner un tel ordre. Lui qui s'est battu des décennies durant pour la population, alors Makamona est allié. C'est faux. Nous avons dit, il faut un cadre maintenant pour informer la base. Parce que ce peuple-là continue à périr faute d'information. Vous savez que chez nous là-bas, il y a un terme qu'on utilise Kadosh. Vous avez déjà entendu parler de Kadosh? Formons. Désinformer. Désinformer la base au niveau des responsables. Pour quelle raison? Je ne veux pas faire un jugement d'intention. Je vous donne un deuxième exemple, M. Rouboué. Nous sommes dans les matinées politiques. Le 26 mai, ici dernier,
l'opposition décrète une marche pour commencer à secouer Kabila. Et une semaine plus tôt, le président Tshisekedi signe un communiqué pour dire toutes les actions qui seront entreprises contre ce régime, l'UDPS va y participer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et le 26 mai, le numéro 1 du parti au Congo passe sur Télé 50, vous savez, à qui appartient Télé 50, en boucle 2 jours, nuit et jour en boucle, Makambo 26 mai est à l'UDPS. Les combattants de l'UDPS doivent s'abstenir de participer à ces choses. Nous attendons le dialogue comme si c'était incompatible. En boucle, le 26 mai était un jeudi. Et il répète ça la matinée politique de jeudi. C'était la déroute. Nous, le mercredi, la veille, nous disons, parce que nous faisons la matinée politique le mercredi, nous disons l'UDPS doit aller. C'est une action contre le pouvoir. On ne peut pas dire ça. Et l'État l'UDPS. Monsieur le gouverneur, nous avons récupéré cette marche. Je crois que vous êtes au courant. Vous avez vu les images. C'est nous qui avons récupéré la marche jusqu'à être arrêtés par Kagame à la maison chez nous. Donc les matinées politiques sont mauvaises. Mais si les matinées politiques sont là pour informer la base et maintenir la flamme, la vision de l'UDPS, je crois qu'on ne doit pas condamner ceux qui informent réellement la base. Et on n'est plus au niveau ici de la forme, parce que j'ai entendu ça. Oh, vous avez raison de la forme. La forme en politique, c'est quoi? Pendant qu'il y a péril en demeure. Voilà pourquoi nous avons continué ces matériaux. Et je ne vous cite même pas des exemples comme avant, quand le président parlait, il n'est pas concerné par le dialogue de Kabila. Des amis, collègues, vous savez qu'ils attribuaient ça au président. Il a fallu Genval pour montrer que l'UDPS n'est pas concerné par le dialogue de Kabila. Et vous savez, certains collègues continuent à soutenir le dialogue de Kabila. Et vous le savez bien, consistant à partager le pouvoir avec Kabila. L'UDPS peut faire ça. Pendant que vous savez que Tshisekedi ne peut pas le faire. Et vous demandez à un paquet de se taire. Parce que c'est ce que nous demandons. Donc, amener cette désinformation-là contre le président dans l'opinion. Moi, je ne peux pas me taire, monsieur. Je ne peux pas me taire. Bref, je ne veux pas aller dans les détails. Quand vous dites on a injurié la maman, vous savez que j'ai déjà entendu ça. Moi, j'ai été bien élevé. Mon père, c'était un ancien enseignant, directeur d'école. Et vous savez que l'éducation, la morale, la bonne conduite appartenait à ces gens-là. Je ne peux pas injurier ma maman. Vous ne me présenterez aucun élément sonore visuel où j'ai injurié la maman. Je ne peux pas. C'est pas vous, c'est l'équipe. Pardon? C'est pas vous, c'est l'équipe que vous êtes. Mais mes chers amis, si des gens injurient la maman, des adultes, ils sont comptables de leurs actes. On ne peut pas mettre sur mon dos ce qu'ils font. Parce que moi je m'exprime et je ne me suis pas dit, vous avez vu à plusieurs reprises comment je m'exprime. Je ne me suis jamais caché. Et je ne suis pas l'homme à me cacher derrière les gens parce que j'ai déjà entendu ça. Les bruits là, les gars là, les gens même disaient que c'est mon père qui quittait les commandes. Vous savez que, oui, le temps est passé, oui, mais ce sont les questions. Les bruits là font leur affaire ici un vendredi, je ne sais pas. Dès le lendemain, RFI m'appelle, Florence Maurice. Vous aviez suivi, M. Foucault. J'ai condamné et rejeté cela. Le lendemain. Mais il y a des gens qui continuent à dire que c'est Mouba qui est notre chef. Je me demande finalement si moi, on dit que j'utilise l'intelligence pour détruire les baisses, j'ai l'impression que certains amis veulent me détruire par des mensonges. Tout simplement.
Monsieur Lumoya, je ne ferai jamais ce que les gens m'incriminent. Je respecte le chef, je respecte la famille du chef. Je l'ai dit il y a 3 jours dans une réunion de Israël en Belgique avec certains. Et beaucoup de gens commencent à comprendre la vérité dans cette affaire. Vous savez, la vérité est tue, mais elle ne finit pas de tout. Vous et moi, nous pouvons échanger en dehors du micro pour que je vous dise d'autres choses. L'histoire d'argent ne concerne pas. Les 400 000 ou 400 000 quoi, c'est là en Belgique que cela est sorti, vous le savez, par l'ancien représentant Bouiguier. Ce n'est pas une blague. Ça fait même l'objet d'un point de presse. Et vous devez le savoir. Mais vous m'attribuez ça aussi. Et c'est bizarre. Et je peux répéter d'autres histoires qu'on m'attribue moi. C'est Louis-Pierre qui a fait un point de presse avec Bongos. Vous connaissez le jeune Bongos à Bruxelles. C'est lui qui a dit ça. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'il y ait à voir là? Donc, voilà ce que je peux dire. Il a dit ceci que dans quelqu'un qui postule là, on va payer ça comme pouvoir. C'est-à-dire la communauté internationale, entre guillemets. Alors, on parle de la radicalisation. Mais j'ai l'impression que toutes les démarches qu'on est en train de faire nous laissent quelque part un peu en pessimisme. Dans quel sens? La communauté internationale semble ne pas être claire. En 2011, ils avaient rassuré le président que si réellement vous gagnez les élections, on va vous donner le pouvoir. Mais contrairement, ce n'est pas ce que nous avons vécu. Et je ne sais pas, est-ce que quand même les présidents. Qu'est-ce que la communauté internationale dit à la classe politique, principalement qui dépasse? D'accord. On va... Parce qu'il y a la balkanisation, il y a... Parce que la communauté tient à balkaniser le pays. On a compris. Merci le temps. Merci Béa. Maman, passez. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Non, la question c'est pour le journaliste. Allez-y, madame. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Je m'appelle madame Mireille Caillon. J'ai 2 petites questions que je traverse avec. Mais en début de ces 2 questions, j'ai une demande à faire au conseiller au nom de toutes les mamans de la Fédération UDPS et de France. Si le président Etienne Tshisekedi cherchait déjà à retourner ou à rentrer au pays, parce que lui, il est considéré comme étant le chef-d'œuvre. La politique congolaise, elle est comme étant une œuvre d'art. Et Etienne Tshisekedi étant en dehors de la scène, c'est comme s'il n'y avait pas de sens à cette œuvre d'art qui est la politique. Ma question est celle de savoir le projet de société de l'UDPS prend la non-violence. Vous entendre parler aujourd'hui, vous avez évoqué le principe de légitime défense. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez nous amener. C'est recourir à la force ou pas? Si vous pouvez nous le dire dans des termes clairs et pratiques. Non seulement ça, j'ai encore une autre petite question pour savoir, j'avais 2 questions. Je voulais savoir, vous avez parlé aujourd'hui, en dépit de tout ce qui se passe au Congo, au-delà du 20 décembre, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que prenons sur le temps de conscientiser les gens au Congo, comme vous venez de le faire ici? Vous avez montré que le pays allait vers son camp. Est-ce que vous pouvez le dire dans ce cas-là au pays pour que les frères et sœurs soient conscientisés? Alors, je réponds à ces 2 questions-là rapidement parce que nous devions déjà libérer la salle. Vous savez quelles sont les contraintes de temps ici chez nous. Monsieur Béa, la communauté, il n'est pas là. Ah, il est là. La communauté internationale travaille pour ses propres intérêts. Il n'y a pas d'amis dans les relations internationales, il n'y a que des intérêts.
ne pensez pas que ces gens-là vont venir faire le travail à votre place. Et vous devez comprendre ça, vous qui vivez avec Christ. C'est à nous de faire le travail dans notre pays. Ne condamnons pas la communauté internationale. Et si nous pensons que c'est la communauté internationale qui va mettre les forêts de Kabila, nous nous trompons énormément. Le travail nous incombe. Pour le moment, la légitime défense, j'ai dit, Madame Kayoa, c'est un principe général de droit. Nous allons utiliser la force? Non. Mais nous allons mobiliser la population pour opposer à cette action une réaction à la hauteur de la violence. Je vous ai cité l'exemple de Burkina Faso. Et ce pays-là, je vous dis, les Congolais en normal, je vous ai dit le 26 novembre, Kabila allait fuir. Et il va fuir. C'est tout ce que je peux vous dire. Comment nous allons nous y prendre? C'est à nous de garder ce secret-là. Je vous dis par exemple, vous savez qu'à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, nous avons 20 000 étudiants. À l'IEC, nous avons 8 000 étudiants. Donc, tout Kinshasa, nous avons plus de 60 000 étudiants universitaires supérieurs. 60 000. Si nous prenons seulement 10%, 6 000 étudiants en 2 jours, Kabila, c'est un petit exemple. Il s'agira de nous organiser tout simplement, et ce n'est pas une mer à boire. Voilà. Et il y a d'autres stratégies qui sont déjà mises au point et Koïda, pas seulement à Kinshasa, mais à travers tout le pays. Merci à vous. Alors, après le 20 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Qui vivra verra. Pourquoi vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé là le 21 décembre? Qui vivra verra. C'est tout ce que je peux dire. Notre journaliste est parti. Non, je crois qu'on a fini parce qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Monsieur, désolé, on doit arrêter parce que le temps, pour le temps, ne partez pas encore. Attendez. Il est obligé de mais comme ça, jusque-là, donc on est obligé de. Une conférence débat, les journalistes, on dira non, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Oh, ma question, nous sommes ici, nous répondons à toutes les questions, il n'y a pas de questions tabou. Monsieur le journaliste, mais vous allez après sa question sur l'état de santé de M. Tshisekedi, son âge, je lui ai répondu et je vous réponds exactement de la même manière. M. Tshisekedi n'est pas seulement leader, et je le dis en vous regardant dans les yeux, il n'est pas seulement leader au sein de l'UDPS. Germain vient de faire de lui le leader de l'opposition encore une fois au Congo. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, c'est l'homme qu'il nous faut pour le moment. Il n'y a pas eu de primaire à Germain. Il n'y a pas eu de discussion à Germain pour savoir qui opposait à Tshisekedi. On a plutôt dit, M. Tshisekedi va diriger un groupe de sages et un groupe d'action. Mais Tshisekedi, c'est le leader. Eh bien, Germain est venu exactement compléter ce que nous disons à l'UDPS. Vous savez, pour peu que l'on connaisse M. Tshisekedi, c'est un leader incontestable, abondamment leader. Parce que le leadership, je vous apprends, suivez le leadership est inné. Vous savez, chez nous avions passé beaucoup de temps en faisant la liaison entre les nombres de diplômes et la capacité de diriger. Il n'y a aucune relation. Moi, je ne suis pas primérien et je détiens l'un des diplômes les plus prestigieux de l'université. Donc, je le dis sans complexe. Le leader a besoin de qualités. Les dons, les qualités sont innées. Par contre, l'université, vous savez, vous voulez un ingénieur, allez à Kazakhstan, allez au Brésil, allez au Venezuela, on va vous donner un ingénieur. N'importe quelle université du monde peut vous donner un économiste, un juriste. Aucune université ne peut vous donner un leader. C'est ça la différence. Donc, chez nous, à l'UDPS, on n'a pas besoin de primaires. Nous avons élu Tshisekedi au Congrès en 2010. C'est lui notre président.
jusqu'à un autre moment. Les primaires, ça veut dire quoi? Et quand nous avons parlé de M. Louboya, par exemple, ils se sont lourdement trompés. Un leader reste un leader. Cela ne veut pas dire qu'un leader est parfait. Cela veut dire tout simplement qu'il faut bien entourer son leader. Parce que les qualités des leaders, c'est quoi? La première qualité, c'est le courage. Quand quelqu'un n'est pas courageux, ne faites pas de lui votre chef. Deuxième qualité, deuxième qualité, un don de Dieu, c'est l'honnêteté. Troisième qualité, l'intégrité. Quatrième qualité, la sagesse. Et vient enfin ce que nous appelons à l'UDPS la qualification, les diplômes. Mais quand le leader n'est pas courageux dans cet ordre-là que je viens de vous citer, cet ordre-là, oubliez-le. Mais les qualifications, le leader peut prendre n'importe qui diplômé autour de lui pour compléter ses lacunes éventuelles. Mais ici, il se fait que notre leader, il est courageux, il est honnête, il est intègre et il est sage. Il se fait entourer par des diplômés. Lui-même, c'est un docteur en droit. Alors, passer ces critères-là au crible, Lumumba a été courageux. Il était certainement honnête, intègre, il n'était pas sage. Et voilà ce qui lui est arrivé. Laurent Désiré Kabila était courageux, mais il n'était pas honnête, il n'était pas intègre, et ainsi de suite. Donc prenez cela, appliquez ça à tout le monde que vous appelez leader. Vous vous rendez compte de qui est Tshisekedi et tous les autres qui se disent leaders. Je vous remercie. Chaque chose a son temps, dès que Kaka,
toyaki bavini mpe la traité numérique toleki lelo tokomi baibenge de la presse yango omona RDC bakila bachampion baibenge de la presse vini mpe autrement dit ibenge de la presse congolaise sikoyo komisi kotanga babote image sakana nango ndenge ezalaka kaka bote image nde sikoyo nde mtasimba solo biso tokomba baibenge babote image babimi donc restez toujours branchés sur votre site Beauté Image TV pour vous avoir une image lengi. Talaka vini pele mo ibenge de la presse azo coacher ma sur leur beau le mandele. Donc théâtre, mariage, baptême, matanga, King Jones, Bokelian Taba, Salani. Quand numéro au moins la séance, on a bien Beauté Image TV. Bah image qui tourne pele lengi. Talaka ibenge de la presse a confirmé. Nulle part ailleurs et pas Beauté Image. N'allez là.